Bonjour cher ami. Voilà, donc il y a l'autre vidéo qui nous attend à faire. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant en vidéo, puis je vais vous la vous envoyer. À la fois dernière, j'ai fait 3 vidéos sur nouvelles technologies sous R, puis on a parlé de Shiny, McDowell et puis la cartographie. Voilà, donc on peut encore ajouter d'autres choses, par exemple les 3D autres là, mais bon, comme ils ont mis là-bas 3 points de suspension, donc moi j'ai ajouté seulement la cartographie. Ils ont précisé ici Shiny et puis McDowell. Donc aujourd'hui on va voir Statistical Business Analysis, c'est en anglais, et puis 2 points ils ont écrit Regression and Modeling. Voilà, donc ce sont des choses que vous aurez besoin pour pouvoir justifier les données que vous avez utilisées en R, c'est-à-dire comment faire la régression. Donc ici on parlera de la régression. La régression, c'est quoi la régression? C'est pour pouvoir texter la relation qui existe entre les variables les variables indépendantes et la variable dépendante. Voilà, donc c'est ça, c'est-à-dire la variable de x et la variable de y. Voilà, donc on appelle aussi les variables endogènes et puis les variables exogènes. Voilà, donc c'est ça qu'on va voir. Et puis le texte de étudiants, peut-être des étudiants, qui nous permettra également de faire la comparaison entre la moyenne des variables, et puis on verra aussi ANOVA analyse des variables, et on verra ça. Et puis voilà, ça veut dire quoi? ANOVA veut dire quoi? Ça permet de faire la différence, de chercher à tester la différence qui existe en fonction des caractères de chacun. C'est-à-dire que vous êtes dans un groupe, on cherchera à tester la différence qui existe en fonction des caractères de chacun. Voilà. Donc chacun de nous a certains caractères. Donc ça veut dire que en fonction de l'âge et du sexe et de catégories socio-professionnelles, si on nous présente certains produits à acheter, comment nous allons réagir en fonction de ce produit là? Par exemple, quelqu'un qui est musulman ou bien une femme musulmane, et si quelqu'un veut aller à Sokoré là-bas, Sokodé, pour aller vendre je sais pas, beaucoup de mèches par rapport au foulard, entre les deux, entre les deux produits là, c'est-à-dire les mèches et foulard, ce commerçant peut rapporter quel prix, c'est-à-dire quel sera l'avantage, le fait de vendre les foulards ou bien les mèches, quel serait l'avantage entre les deux? Voilà, parce que c'est la ville de Sokoré, c'est une ville ici au Togo, c'est une ville musulmane, donc on sait que les musulmans aiment trop porter les foulards par rapport de laisser leur tête comme ça. Donc quelqu'un dit que bon, c'est à la maison que ils ont l'habitude de laisser les foulards, mais s'il veut sortir, c'est autre chose. Vous voyez, donc c'est comme ça les choses se passent. Vous voyez, et puis bon, il y a certaines personnes qui aiment porter les jeans. Donc les femmes, quelqu'un dit la fois dernière que dans les pays musulmans par exemple, même s'il doit porter les pantalons, il faut qu'il porte certains habits qui vont jusqu'aux pieds. Voilà, donc si quelqu'un vend seulement que de pantalons dans ces zones là, et puis il n'a pas il n'a pas ajouté, il a refusé d'ajouter des habits longs
Donc ça veut dire qu'il ne peut pas faire un bon affaire. De bonnes affaires, vous voyez. Donc c'est comme ça. Et il reste encore quoi ici, par exemple, analyse conjointe. Est-ce que j'ai écrit ça ici? Mais c'est pas bon. Oui, ici. On va mettre là-bas rapidement. Analyse conjointe. Analyse conjointe. Voilà, donc ça permet de tester le choix des individus. Oui, ça permet de tester les choix des individus. Ici c'est euro, on va mettre euro, l'euro. Ici aussi c'est l'euro. C'est-à-dire que si on présente trois produits différents, quel sera le choix d'un individu? Voilà, donc c'est ça qu'on va voir lorsqu'on va arriver à ce niveau-là. Je vais vous donner un peu d'explication là-dessus. Ouais. Voilà, donc sans plus tâter, on va commencer par exécuter les choses, vous allez voir. La régression. Ici, comme on avait dit, là, on cherche à savoir la relation qui existe entre les variables dépendantes et les variables indépendantes. Les variables dépendantes ici, c'est Y. Et demain, ça pouvait être le PIB en fonction de l'investissement, de la consommation, peut être exportation, importation. Voilà, donc on peut avoir ça. Et puis, on va chercher à tester la relation qui existe entre les deux. C'est-à-dire que on va voir, est-ce que l'investissement dans un pays permettra le développement de ce pays-là? Est-ce que l'investissement contribue au développement d'un pays? Ça ajoute quoi? Ou bien ça diminue quoi? L'importation de produits. Le fait que, au lieu que nous-mêmes on produit nos propres produits, le fait d'importer les produits, est-ce que ça ajoute quelque chose à notre PIB qui est Y? Voilà, donc peut-être même pendant le devoir, au lieu d'utiliser ICY, ce sont des choses comme ça que je vais utiliser pour pouvoir voir, pour que vous puissiez chercher la relation qui existe entre les deux. Voilà, donc est-ce que les deux vont dans le sens positif? C'est-à-dire que est-ce que l'exploitation permet d'augmenter le PIB ou bien ça permet de le diminuer? Si ça permet de le diminuer, donc ça veut dire que les deux vont dans le sens contraire. Oui, donc ce sont des choses comme ça. Et si on a la régression, on peut faire la régression simple et puis la régression multiple. Au moins on a trois variables. Avec le data frame, on peut regrouper tout. Et puis pour la régression simple, c'est de deux variables, x et puis y. On le fait avec la formule LM. Voilà, donc on va faire sortir les résultats. On a eu le coefficient 1,5, donc c'est ça. Donc avec ça on peut déterminer par exemple y est égal à ax plus b, des choses comme ça, d'accord. Voilà, donc on peut écrire x is 1, c'est-à-dire 1,012 is 1 plus b est égal à y ou bien y est égal à ça fois ça plus ceci. Ouais, c'est comme ça. Et puis pour les variables multiples, c'est-à-dire qu'on va utiliser, si ça va jusqu'à ici c'est 3, comment on va le faire? On va
On prend le premier et puis les autres on fait plus. C'est-à-dire plus x2, x3. Ouais, pour avoir ça. Alors, si on exécute, ça donne ceci. Vous voyez qu'on a les trois coefficients. Avec les variables qui n'ont rien à voir avec la valeur de x et y, avec les variables, c'est une valeur qui est indépendante qu'on ajoute. D'accord? C'est comme on a ax, y est égal à ax plus b. Le b là, c'est ça qui est ici. Ça n'a rien à voir avec l'autre. On continue. Maintenant, si les variables, il s'agit de big data ou les variables dépassant, on ne peut pas se permettre de commencer par écrire les x1, x2 jusqu'à 100. Voilà, donc comme on connaît le data, le b, ici, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'ils ont fait ici, LM de y avec ce signe. Ce signe-là est toujours là. Mais ici, on mettra un point et puis virgule. Et puis on écrit data est égal à le nom de notre base qui est B. D'accord? Voilà, et puis ça va donner la même chose. C'est comme ça. Et puis on cherche summary. Vous voyez les résultats de summary. On a le R au carré. Le R au carré. Donc on fait une interprétation aussi avec R au carré. On peut faire ça aussi avec le R carré, c'est quoi aussi? Il s'agit de coefficient de corrélation. Et le R, non, ce n'est pas coefficient de corrélation, mais si la racine carrée de ça, c'est ça qui est le coefficient de corrélation. On peut donner l'interprétation, je pense que vous vous rappelez de ça avec les choses en compétent, les statistiques descriptives. Le PV qu'on a déjà utilisé plusieurs fois. Ici, on a parlé de DF ici, c'est degré freedom, le degré de liberté. Ici, c'est 10. Ouais. Donc, c'est ça. Et puis, le test de la corrélation, on va voir entre X et Y. C'est ça qu'on a là-bas, le résultat. Et puis, on va essayer de tracer Y en fonction de X1. C'est ça que, et puis, une ligne ensuite. Voilà, donc c'est fini avec la régression. Donc, lors de votre moment, vous pouvez utiliser ça pour pouvoir, bon, on est là quand même pour pouvoir vous aider, pour pouvoir faire la régression. Et pour les autres filières, on dit qu'en licence, la régression n'est pas nécessaire, mais votre niveau, en tant que statisticien, vous n'avez pas le choix. Vous allez le faire. D'accord? Voilà, donc c'est ça. Toutes les variables que vous avez utilisées, on doit connaître la relation qui existe entre eux. Et c'est comme ça, il fallait le faire. Lorsque le moment va arriver, on va vous montrer comment on va vous aider. D'accord? Donc, il faut s'apprêter. Vous savez combien il faut donner pour ça. Bon, sauf les gens qui ne sont pas le même peut-être. On continue. Le test de students. Donc, ici, on va chercher à comparer les choses là. Le poids de l'homme et de la femme. On va voir si c'est la même chose. D'accord? Et d'habitude, on voit que le poids, les femmes sont plus gros. Sont plus grosses par rapport aux hommes. Et les hommes sont plus élancés par rapport aux femmes. Donc, on va voir ce que c'est. On va calculer la moyenne de poids de la femme et puis la moyenne de poids de l'homme, le corps type de la femme, le corps type de l'homme. Et puis avec R norme, on va créer une base de données qui est X, le poids de la femme. Et puis on va le faire sortir. Vous allez voir, vous avez vu cette base de données qui est sortie. Vous savez comment faire ça, non? Et puis ça, le test des tests de Y, c'est ça.
S, ça donne intervalle de confiance qui est moins 38,79 et puis moins 12,71. Ouais. Et puis ici, mine de la moyenne de I7 c'est ça, la moyenne de Y c'est ça. Que vous voyez ici. Le p-value qu'on a ici. Vous savez comment on fait l'interprétation avec le p-value. J'ai déjà dit ça. Ouais. Comme on avait parlé de la comparaison entre les moyennes, c'est pourquoi on vous a fait sortir la moyenne ici. Ouais. C'est simple comme ça. Maintenant, deuxième méthode. On va créer une base de données qui s'appelle groupe. Donc ici, on essaie de combiner la répétition de la femme 10 fois et puis la combinaison des hommes 10 fois pour former un groupe de l'homme et de la femme, de 10 hommes, de 10 femmes. Et puis le poids ici, on dit que c'est XY. On va faire sortir le poids. Data frame pour pouvoir regrouper le poids et le groupe. Ici c'est nommé UI. Et puis le test en question ici c'est ET test de poids avec le signe là. Groupe data UI. Ouais, ça nous donne ça. Après la même chose. C'est comme ça. Donc ici on peut interpréter par exemple ici c'est le p-value ici c'est 0,0005. Et pourquoi j'ai écrit ici 0,06 0,123 1 0 et puis 5 5 9 12. Donc on dit ce qui est largement inférieur à 0,05, on conclut que le poids des femmes est significativement différent de celui des hommes. C'est simple comme ça, vous savez comment le faire. D'accord. Et si on veut faire sortir la variable, test de variable, on va voir ce que ça va donner. Et puis c'est simple par rapport au cours sur la nouvelle technologie sous R. D'accord. On nous va. Ici on dit ANOVA permet de voir si une variable numérique a des valeurs différentes en fonction de plusieurs groupes. C'est une généralisation du texte de Student permettant de comparer plus de deux groupes. D'accord. S'il y a plusieurs groupes, c'est ANOVA on va utiliser. S'il y a deux groupes, on peut utiliser Student. Voilà, donc ici on a donné les variables qu'on a là-bas. On va le faire sortir. Voilà. Et puis un groupe. Je vais faire sortir les chiffres, les lettres plutôt, les lettres.
Bon, je sais pas pourquoi on a mis là-bas facteur et puis chose ici. On a mis facteur là-bas pour la différence, c'est là-bas on n'a pas des astérisques qui ressort après quoi. Ouais, ici on a mis facteur, vous avez vu que ça sort simplement sans avec label, c'est-à-dire les noms des choses là ici, alors que ici ça sort avec des griffes. C'est la différence qui existe entre lorsqu'on a mis facteur ici et puis l'autre. D'accord. D pour déterminer notre data frame, le nom le data frame qui est sorti est là-bas. Maintenant la formule c'est AOV var avec le signe là, groupe D, c'est ça qui va nous donner on le fait sortir. Vous voyez, on a ça, estimation résiduelle, erreur, somme, la somme au carré, degré de freedom, c'est là-bas. Sommaire. Ici le sommaire est spécial et le que ça nous fait sortir uniquement les choses là. Ici il y a degré de freedom, on a la somme, on a le groupe et puis ici on a le résiduel. Le résiduel c'est-à-dire la différence du reste. On a ici mine par exemple la moyenne. Les p-values, c'est ça. Maintenant ce qu'on va voir c'est analyse conscience. Ici on aura besoin de librairie Broom, librairie c'est des packages conscience, et puis ça bon j'ai téléchargé 2 fois aujourd'hui, ça n'a pas marché, mais sans ça on peut quand même faire le boulot, d'accord. Donc ici on va voir comment, de quelle façon on peut présenter des choses là, le vin pour les clients. Donc on a dit ici le type de vin c'est doux, demi-sec, sec. Si on dit sec, donc ça veut dire que c'est amer quoi, c'est pas doux. Et semi-doux, ça veut dire peut-être qu'il y a de l'alcool dedans. Sec là, ça veut dire que c'est vraiment alcoolisé quoi. Le pays dans lequel ça s'est fabriqué, ici on a Bourgogne, Bordeaux, Italie, Nord, Afrique du Sud. Marque, vous connaissez ce qu'on appelle marque d'une entreprise. Ici on a dit millésima, un jour, un vin, Nicolas. Et puis le prix, j'avais mis le symbole euro, mais quand j'ai copié et puis rouvrir, ça donne pas de notation, c'est pourquoi j'avais changé ça. 7 euros, ici c'était 7 euros, 12 euros, et puis 0 euros. Et label, ça est médaille d'or, et puis NC. Environ bio NC. Et puis année, on a ici 2012 et puis 2011. Voilà, donc c'est ça. On va voir. Quelqu'un aura besoin de vin doux. Quelqu'un aura besoin de que
Ça provient du Bordeaux. Je pense que Bordeaux, c'est la France, non? Vin de Château de France. Alors, ça vient peut-être de Bordeaux. Quelqu'un aura besoin de marque Millennium. Voilà, donc quelqu'un dira qu'il faut que ça soit bio, fabriqué en 2014 parce que c'est plus récent. Quelqu'un va dire que non, celui-là de 2011, c'est ça qui est le plus original. Lui préférait ça peut-être. Et puis, en fonction de ça, maintenant ça reste problème de poche. Combien vous avez en poche? Voilà, donc c'est ça, on va voir ça, on va faire sortir tout cela, et puis vous allez voir. Maintenant, le vin fait sortir tout, les combinaisons possibles. C'est beaucoup. Il y a ici cette variable. Il y a ici Doux, Bourgogne, la marque Malimisia. La personne veut acheter ça à 7 €. Malimisia, c'est plutôt marque. Voilà, marque, oui, Malimisia. La belle médaille d'or bio de 2014. Voilà, donc ça s'achètera à la personne à 7 €. Ici, c'est Doux. Ça provient de l'Italie noire. Marque un jour un vin, 7 €. Aussi pour 7 €. Médaille d'or bio. Voilà, donc ce sont des combinaisons différentes qu'on peut faire et présenter aux clients. Et ça à eux de faire leur choix. Ou bien en fonction de leur choix, on peut savoir combien on peut gagner. Voilà, donc ce sont les tests que les entreprises ils ont l'habitude de faire. Ouais. Ici, on veut, comme les choses sont très beaucoup, on veut arrêter seulement pour certaines valeurs. Donc on a pris au hasard 13. Ouais, c'est ça. Qui ça nous fait sortir ça. Avec ça, on va essayer de coder tout cela. C'est ce qu'on vient de faire. Et puis on va chercher la corrélation de ça. Si on veut, on met print. Si on ne veut pas, on ne met pas print. Et ça donne la même chose. Ouais. Donc c'est ça. Corrélation qui existe entre toutes les variables possibles. Maintenant, ici, on a quelque chose ici. On va essayer de faire ça, vous allez voir. Exemple, une entreprise G-Tech souhaite lancer une nouvelle offre de smartphone. Elle a identifié 3 combinaisons de produits possibles. Un smartphone avec une capacité de stock de 100 Go et un appareil photo HD affiché au prix de 900 €. Un smartphone avec une capacité de stock de 50 Go et un appareil photo HD à un prix de 700 €. Et puis un autre, un smartphone avec une capacité de stock carge de 20 Go et un appareil photo non HD à un prix de 300 €. Voilà, donc c'est ça, on va essayer de faire la combinaison entre tout cela. Donc ici on a fait sortir les différentes gigas qu'on peut avoir. Et puis on a fait sortir la qualité HD et non HD. Et puis les prix. Maintenant on va chercher à faire la combinaison en faisant le test de conjoint entre les 3 variables, c'est-à-dire les gigas et
la qualité et puis les prix pour voir ce que ça va donner. Donc ici, j'ai mis 10 ans appareil. Oh, bon, ici plutôt j'ai mis appareil qui va me faire sortir smartphone. Smartphone avec les gigas, les 3 gigas. Les photos HD et non HD. Le prix, la combinaison des prix qu'on a là-bas. Et puis on va faire sortir ça pour voir la différentes combinaisons qu'on peut avoir. Ouais, simplement comme ça. Ça va jusqu'à 18h. Si on veut faire sortir, seulement 13. Voilà, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. On a fait sortir par hasard seulement le 13. À cause de ça, puis on va faire sortir la corrélation, puis c'est tout entre les 3 variables. Voilà, c'est ça qu'on a. Ok, allez les amis, peut-être je vais demander les. On a combien ça? Combien de tests? 1, 2, 3, 4 tests. Qu'est-ce que je vais vous demander à faire ça? Voilà, donc je pense que c'est fait. Donc préparez-vous maintenant à composer. Il reste combien de matière à faire? Il reste langage macro sous SAS. Je pense que vous allez faire un résumé là-dessus, et puis il y a des questions qui vont sortir, vous allez faire ça, et puis c'est tout, et faire l'examen, je pense. Et puis il y a macro appliqué que vous avez déjà fait avec monsieur Togbenou hier, et aujourd'hui vous allez terminer. Il y a anglais, préparation de TOEIC, qui un professeur d'anglais va venir vous faire ça. Et puis je pense que c'est fini, hein. Il y aura un atelier, et puis vous allez retourner en arrière pour voir principe de l'économie, un collègue va venir vous faire ça. Principe de management, un collègue va venir vous faire ça. Vous avez déjà fait statique, droit, mathématiques pour l'économie, je pense, hein. Bon, introduction aux mathématiques pour l'économiste. Bon, peut-être que ça on peut vous faire ça. Vous avez déjà fait l'informatique, technique d'expression anglais, vous avez déjà fait ça. Anglais 1, je pense que vous avez déjà fait ça. Modèle de base en économie, analyse mathématique pour économistes. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, sinon on va faire ça. Les choses qui sont liées à l'économie, quelques sciences seulement pour pouvoir passer rapidement compte nationaux et pensée économie. Informatique intermédiaire déjà. Introduction à e-commerce, peut-être ça. Anglais 2 déjà. Analyse intermédiaire. Économie intermédiaire, peut-être ça. Modèle économie monétaire financier. Recherche opérationnelle, je pense que vous avez déjà fait ça. Analyse probabilité statistique inférentielle aussi. Voilà, ce sont des choses des années intérieures, et vous avez déjà fait la plupart parmi tout cela, et plus même, je pense. On va ajouter quelques-unes seulement pour que le jour où vous allez amener vos trucs là-bas pour homologation au ministère, il ne faut pas qu'on dise que vous n'avez pas fait toute une matière. Ouais, on va trouver un moyen pour que ça puisse aller très vite. C'est pas tout, je pense que c'est pas tout qu'on va vous faire en présentiel. Oui, il y aura des résumés pour aller plus vite. Au plus tard, comme on a dit, le début septembre ou bien fin août, vous allez commencer par préparer les mémoires. Et il faut faire une effort pour payer pour que tout le monde puisse commencer, quoi. Merci.